Comme je l'ai dit lors de la clôture de la formation qui a eu lieu à Hornolde, ce n'est plus à démontrer, je pense que Papis l'a dit tantôt, il y a une raréfaction significative des ressources halieutiques continentales. Et les sous-Balbés qui sont en contact direct avec ce fleuve-là ne vont pas me démentir. Les données sont là et les faits sont là également. Il y a une raréfaction des ressources halieutiques. Donc ce qui fait qu'il y a une chute qui parle donc de raréfaction des ressources, parle donc de chute donc des revenus, de perte d'emploi, d'exode rural, d'immigration clandestine avec ces lots de morts. Donc aujourd'hui il y a une nécessité de développer l'aquaculture. On sait qu'il y a déjà beaucoup d'agriculture qui se fait donc dans la vallée, mais qui dit tchoubalo dit poisson. Donc ce serait facile, en tout cas ce serait même une évidence de pouvoir les attirer vers l'élevage de poissons. Non seulement c'est pour régler un problème donc de sécurité alimentaire, mais également pour créer des emplois. Pour créer des emplois pour que ces gens-là puissent rester dans leur terroir et s'y développer et y mener donc leur activité économique. C'est dans ce cadre qu'il y a eu cette idée de projet. Quand l'année dernière, donc je le disais hier, j'ai fait ma tournée dans le Nord. Pourquoi j'avais commencé par le Nord? Parce que le potentiel en aquaculture, il est énorme. Qui parle d'aquaculture parle d'eau. La vallée du fleuve Sénégal, donc c'est en tout cas par essence là où il y a le plus d'eau au Sénégal. Et pourquoi également j'avais commencé par le Nord? Parce que je pense que l'une des premières stations aquacoles du Sénégal, de l'ANA, est à Richard Toll, c'est dans le Nord. Donc j'avais fait cette visite-là, une tournée, et cette visite m'avait amené jusqu'à Podor, où j'ai rencontré El Hadj Baba Mal, parce qu'il a également un projet agricole auquel on voudrait intégrer l'aquaculture. Je pense que le projet est même déjà ficelé. C'est là-bas que j'ai rencontré Papis, qui m'a parlé de son idée de projet, à savoir, il m'a parlé de la convergence, et il m'a parlé de l'idée de projet d'avoir un bassin par village. Une idée. J'ai dit que c'est quelque chose qu'il est possible de réaliser et que c'était vraiment une idée géniale. Et c'est ainsi que, après il est passé au bureau, on a commencé à travailler sur le projet avec les techniciens de l'ANA, que je remercie, parce que c'est grâce à eux que ce projet a été ficelé. Et ce projet est intitulé donc 100 bassins piscicoles dans 100 périmètres maraîchers. Je le disais hier également, l'aquaculture c'est quelque chose qui se combine très bien avec l'agriculture. Les deux spéculations ont besoin de l'eau. Alors que l'eau qui est utilisée pour les poissons, pour élever les poissons, c'est une eau qui doit être rejetée. Et cette eau-là, elle est très riche en nutriments. Donc en engrais, de l'engrais biologique. Donc ce qui fait que ces eaux-là, on peut les arroser avec les cultures maraîchères sans utilisation d'engrais chimiques. L'aquaculture également, un cycle d'aquaculture, de pisciculture, en tout cas en moyenne c'est 6 mois. Alors que si vous faites du maraîchage, au moins vous pouvez faire 2 récoltes. Donc ça fait, dans tous les cas, ça fait donc une augmentation des revenus et une diversification également des activités. Donc on a réfléchi ce projet-là dans ce sens. Ce projet s'accompagne également de formation. On a déjà commencé les formations depuis l'année dernière à Matam. Ça va se poursuivre. Le 27 juillet, c'était à Hornolde. Et je pense qu'il y a une formation également qui est prévue dans la commune de Podor, notamment, en tout cas vers Méry ou Médina Ndiaye. Alors, le projet, c'est également le financement de 200 bénéficiaires, 100 femmes, 100 hommes. La création de 700 emplois, dont 200 qui seront permanents. La production d'environ 1,3 million d'alevins. Alevins, c'est-à-dire donc les bébés poissons. Parce qu'au Sénégal également, l'aquaculture est confrontée à un problème d'intrants, c'est-à-dire donc les semences, mais aussi l'aliment.
Donc en créant des écloseries, ça va permettre de fournir au moins les semences sur 2 espèces, tilapia et poisson-chat. Et à la fin, c'est pour produire 2600 tonnes de poisson-chat sur 5 ans. Parce que la convergence des sous-Balbais a fait le choix sur la production de poisson-chat. Pourquoi le poisson-chat? Parce que c'est une espèce qui, une fois transformée, a un prix qui est très intéressant. Ça peut varier entre 7500 et 12 500 le kilo. On l'appelle guet du Kong, c'est pas vraiment du Kong, mais communément on l'appelle guet du Kong. Et ça, c'est sur les 5 ans, c'est 1,4 milliard de bénéfices annuels. Et j'ai confiance parce que la façon dont Papis nous a expliqué la suite, nous avons la partie technique, mais en termes de mise en œuvre, c'est eux. Ils vont signer des conventions avec les bénéficiaires pour exiger une exploitation sur les 5 ans, avec des contrats signés en bonne et due forme. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens commencent un cycle, ils finissent un cycle, mais ils ont du mal à reprendre un 2e cycle. Or, ils ont quand même sécurisé cette partie-là. C'est pourquoi j'ai confiance et ça m'encourage encore plus.